Ce qui est caché à Dieu lui-même, ce qui est révélé est à nous les humains. Mais parmi les humains, il y a des enfants du diable. Les enfants de Dieu ne savent que répéter toujours ce que Dieu a dit. Comme dans le mariage ou divorce, là-bas c'est l'ainsi dit le Seigneur. D'un bout à l'autre, c'est la polygamie partout. D'un bout à l'autre, chez les humains. D'un bout à l'autre, chez les animaux. D'un bout à l'autre. Qui a cru à tout ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Moninga minanga, ce que Dieu a dit, il faut répéter. Le prophète a parlé, mais toi il faut répéter. Il faut répéter ce que Dieu a révélé. Le prophète a parlé, mais toi il faut répéter. Dans vos débats, seulement répéter. Assis en famille, seulement répéter. Évêque casse, seulement répéter. À l'émission, seulement répéter. À la radio, seulement répéter. Congo Kinshasa, seulement répéter. Congo Brazza, seulement répéter. Pasteur Eliel, seulement répéter. Ancien Aquilas, seulement répéter. Nanangola, seulement répéter. Pasteur Etienne, seulement répéter. Là-bas en Amérique, seulement répéter. Pasteur Kalondi, seulement répéter. Pasteur Ken, il faut répéter, il faut répéter. Seulement répéter, il faut répéter. Allons à tous ceux qui vont suivre cette émission à caractère spécial. Plusieurs ont fait des demandes d'explications pour présenter en résumé les déclarations de Baruti Kasongo lors d'une réunion tenue chez lui dans le tabernacle de Baruti, où il lui a été demandé d'apporter des claires réponses d'éclaircissement sur les 7 tonnerres qui doivent être révélés dans le 7e sceau, et surtout là où le prophète Branham doit avoir dit plus de 1000 fois dans la brochure du 7e sceau que les 7 tonnerres étaient révélés. La deuxième question qui lui a été posée, il faut signaler que ces deux questions venaient d'un frère du Congo-Brazzaville qui était dans cette réunion, s'étant déplacé pour avoir la lumière. La deuxième question concerne les déclarations de Joseph Branham, où clairement il condamne les enseignements des 7 tonnerres, disant qu'ils ne sont pas corrects, et aussi condamne la polygamie, lui, Joseph Branham. Ainsi, nous partirons de la réunion tenue par Baruti, où il s'était présenté comme ayant des miracles et autres, mais que surtout
il voulait présenter aux gens qu'il était l'évêque général de leur obédience de cet honneur. Comme dans la deuxième question, il a beaucoup parlé contre Joseph Branham, qui était leur guide recherché après qu'ils aient abandonné tous leur véritable père, Evald Frank. Il a donc condamné Joseph Branham et lui a promis même la mort parce qu'il se joue de l'enseignement portant le sceau, ainsi dit le Seigneur, sur le mariage et le divorce. Alors, nous avons aussi nos frères dans cette émission qui vont poser des questions que tout le monde doit s'être posé. Il faut noter que les réactions de Joseph Branham ont fait suite à notre émission présentée à Cape Town, en Afrique du Sud, et qui est passée à leur chaîne à partir de l'Angleterre, à Londres. Nous nous réjouissons d'avoir fait parler les muets, d'avoir fait marcher les paralytiques aussi. C'est-à-dire que les gens qui, depuis longtemps, se voilaient, ils ont fini par se dévoiler. Tel est le cas d'Evald Frank. C'est le cas aussi de Joseph Branham et Billy Paul. Maintenant, lors de la réponse de Baruti Kasongo concernant la première question, il n'a donné aucun élément concernant ce qu'il avait déclaré comme quoi le prophète Branham aurait dit plus de 1000 fois dans le 7e psaume que le 7e psaume était révélé, que les 7 honneurs étaient révélés. Première question, depuis le Congo-Brazzaville, c'est le frère Mengalvio Fortuné de l'église du Seigneur à Brazzaville. Je vous ai suivi une fois lorsque vous avez prêché sur les 7 honneurs. J'ai pris mon oreille, j'ai dit, il faut que j'écoute ici. Et vous aviez dit que William Marion Branham aurait montré que les 7 honneurs sont révélés plus de 1000 fois dans le 7e psaume. Alors, j'aurais bien envie que vous me le montriez dans le 7e psaume. Et ensuite, s'il y a une écriture qui dit que c'est révélé, je serai satisfait. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ok. La brochure, les 7 âges d'église. Et puis, cherchez-moi là où Madame parle. Quand on lui a posé la question pose pour numéro 2. Numéro 4, vous l'avez? Bon. Aucun élément de réponse. Pas une seule référence dans le 7e psaume. Il a tâtonné et il a pris les brochures qui n'étaient pas concernées. Et d'après nous, de l'église du Seigneur, l'église primitive, il ne s'est référé qu'à des erreurs de William Branham. Et les erreurs qui ne concernent pas aussi la révélation de cet honneur, ni la révélation du premier sceau. Répondant à la question concernant les déclarations de Joseph Branham, bonne déclaration pour nous concernant les 7 honneurs, parce qu'en disant que les 7 honneurs ne sont pas un enseignement correct, il a repoussé, il a renié, il a rejeté tous ceux qui sont derrière lui. Sur toute la terre, tous ceux qui étaient derrière lui, qui l'ont hautement élevé, qui l'ont grandement loué, qui l'ont appelé la double portion, le fils du Père, Élisée et tout ça. Ils ont été repoussés par Joseph Branham.
Et sur toute la terre, il n'y a que nous qui croyons comme lui que les 7 honneurs ne sont pas un enseignement des Saintes Écritures et pas du tout révélé lors de l'ouverture des sessions. Nous condamnons Joseph Branham. Maintenant, Baruti Kasongo, lors de la deuxième réponse, il a condamné Joseph Branham parce qu'il n'accepte pas la polygamie. Et il lui a dit, si quelqu'un joue avec cet enseignement, qui est ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre, Dieu va le tuer, Dieu va le frapper. Je crois que je suis clair dans ma réponse. Vous n'avez pas commis un péché si vous croyez que ces tonnerres sont révélés. Chaque jour, l'ange descendait et il corrigeait Frère Branham. Le message, depuis 63 jusqu'à 65, ce n'est pas le message de Frère Branham. C'est le message de l'ange. Il a utilisé le prophète William Branham. Il a envoyé sur la montagne. Il est venu, il descendait. Et il parlait à Frère Branham en rapport avec mariage et divorce. Croyez à tout ce que le prophète dit sur mariage et divorce. Si tu joues avec ça, Dieu te tuera. Sur la montagne, Dieu descendait pour lui dire, je veux maintenant vous choquer. C'était quoi? C'était l'homme peut. Et la femme ne peut pas. C'est pas ça? Il nous a choqués, oui. Et moi je dis aux gens, restez avec votre femme. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La femme, quand son mari est vivant, la femme ne peut pas se marier. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que lui-même, Baruti Kasongo, respecte cet enseignement du Seigneur Yeshua? Comme il l'a dit, c'est un ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Est-ce qu'il ne parle pas contre lui-même? Lui qui a promis d'exclure de son assemblée les gens qui se sont mariés à une deuxième, à une troisième femme. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire les choses qu'il ne comprend pas? Est-ce que nous n'avons pas le droit de dire que ces gens sont des insensés? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec les gens qui se marient encore, comme le Seigneur l'a révélé à Frère Branham, vous êtes contre ce que le Seigneur a dit, vous êtes contre l'enseignement. Vous n'avez aucun droit donc de condamner Joseph Branham. Tout comme Joseph Branham n'a aucun droit d'interdire la polygamie, instituée depuis Genèse 3, 16, d'après l'enseignement du véritable Branham, le prophète du Seigneur. Ainsi, nous les mettons dans le même sac. Ce sont des gens qui séjournent de ce message, qui ont déformé le peuple de Dieu sur toute la terre, ensemble aussi avec Evald Frank. Ils s'attaquent tous à la même brochure. Evald Frank méprise la brochure sur le mariage et le divorce. Joseph Branham méprise la brochure qui contient l'enseignement de son père en tant que véritable prophète. Baruti Kasongo méprise la même brochure, exactement comme avait fait Mukuna. Sauf l'église primitive du Seigneur sur la terre garde l'originalité de ces enseignements qui constituent le message du temps de la fin. Pouvons donc nous tenir au milieu de ces deux arbres pour maintenant secouer afin que les fruits mûrs tombent, que les gens abandonnent Joseph Branham maintenant sur cette base de la parole du Seigneur qu'il a rejetée. Tous ceux qui acceptent la polygamie comme seconde alliance de toute la Bible doivent tous maudire Joseph Branham et l'abandonner. Maintenant. Et tous ceux qui croient encore que les 7 honneurs demeurent un enseignement de la parole révélée, qu'ils aient le courage, comme nous, d'abandonner Joseph Branham.
Je crois que Exode chapitre 14, lors de la sortie des enfants d'Israël, les enfants d'un polygame appelé peuple de Yahweh Elohim, le Saint d'Israël, l'église du Seigneur, ce qui est arrivé dans Exode 14 arrive maintenant où le Seigneur a retiré les roues des chars, des tonnerristes et de tous ceux qui rejettent le mariage et les divorces. C'est-à-dire, les franquistes sont à mettre dans le même sac avec ceux qui suivent Joseph Branham. Tous sont des incrédules. De même aussi, tous ceux qui croient que les sept honneurs sont révélés sont les frères ou les cousins des incrédules face au mariage et au divorce. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Exode chapitre 14 depuis le verset 15. Cela arrive maintenant. C'est ce que cette image présente. Cette image présente la sortie des enfants d'Israël. Et le prophète Moshe qui est au devant avec son bâton qu'il a frappé sur les eaux pour déchirer au nom du Seigneur les eaux de la mer Rouge, afin de frayer le chemin pour les racheter, les enfants d'un polygame que le faux Joseph condamne. On ne sait pas pourquoi il condamne le mariage qui a donné à Yahweh Elohim les enfants d'alliance, les enfants d'Israël. Joseph, c'est le 11e fils d'un polygame. Vous voyez? C'est lui, Joseph, le vrai, qui avait fait venir la famille de son père en Égypte. Et c'est lui qui faisait la véritable distribution de la nourriture, appelé à sauver les vies des gens. Mais ce faux Joseph qui méprise la polygamie, et il ne voit pas qu'il se condamne, il condamne le Seigneur d'avoir choisi le vrai Joseph, d'avoir fait des enfants de Joseph. Les enfants du Seigneur, ils sont dans l'Alliance, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Ici, le chemin n'était que pour les racheter, les élus. Tous ceux qui sont derrière nous, comme Pharaon avec son armée en ce temps-là, ils doivent savoir que ce chemin ouvert par le message du temps de la fin ne les concerne pas. Maintenant qu'ils sont tous embrouillés, les Diyoka, les Barouti, les Kayumbi, les Vibidila, les Joseph Branham, tous dans une confusion totale, qu'est-ce qui arrive? Parce que ce sont des conducteurs. Le Seigneur a retiré les roues de leurs chars. Ils vont être submergés par les eaux à l'appel du véritable prophète, présentant le véritable miracle, le prophète Moshe. Donc, nous allons écouter la lecture de ce qui arrive maintenant et qui est un miracle produit par l'Esprit du Seigneur et non des faux miracles que les gens comme les faux prophètes présentent. Yahweh dit à Moshe, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage des chars. Et les Égyptiens sauront que je suis Yahweh quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. L'ange de Yahweh qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, il était obscur, de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approchait de l'autre. Moïse étendit sa main sur la colonne. Et Yahweh fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer
de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Israélites, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ces hommes d'équipage des chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, Yahweh considéra les camps des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu, et il sema le désordre. Il fit s'enliser les rues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car Yahweh combat pour eux contre l'Égypte. Amen. C'est maintenant ce qui arrive. Voici par exemple ce que Baruti, en tant que faux professeur, déclare. C'est inimaginable, inconcevable, impensable qu'un véritable professeur commence à compter par le dernier chiffre. Ça ne s'apprend ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, et surtout pas à l'université. Dans les comptes à rebours, le frère Branham critique cela, comment les gens comptent à reculons. Le professeur Baruti a dit un blasphème inimaginable, insensé et stupide, que ce sont les 7 tonnerres dans le 7e sceau qui ont ouvert tous les 6 premiers sceaux. Ça, c'est vraiment insensé et stupide, un mensonge. Une tromperie satanique. Regardez vous-même dans la Bible d'abord que tous les 7 sceaux ont été ouverts comme au temps de l'apôtre Yohanan dans l'ordre croissant. Le premier sceau a été ouvert. Le premier aussi au temps de frère Branham, le 18 mars. Et il confesse ne pas connaître le 2e ni le 3e ce jour-là. Le 19 mars, il reçut l'ouverture et la révélation du 2e sceau. Le 20 mars, il attaque le 3e sceau. Jusqu'au 24 mars, mes frères et mes sœurs. C'est le 24 mars qu'il y a eu l'ouverture du 7e sceau. Sur cette note, n'allons pas loin. Baruti trompe et envoûte les gens. Ils ne méritent pas de faire la lecture de la Bible. Ils ne méritent pas aussi sur le plan pédagogique d'aller enseigner les enfants de l'école primaire en première année. Parce qu'ils ne savent pas compter. Posez-lui la question, vous qui suivez, qu'il montre ne fût-ce qu'un endroit où frère Branham a dit ça et a fait ça. C'est tout à fait insensé. Manque d'intelligence. Une tromperie satanique. Vous qui continuez à aller dans cette maison appartenant à Baruti, regardez ce que vous êtes. On vous trompe. Comment les 7 tonnerres qui n'ont pas été révélés puissent arriver à révéler les mystères qui étaient écrits? Le mystère des 7 tonnerres dans les Saintes Écritures, a dit frère Branham, et c'est vérifiable, n'avait pas de mystère à révéler parce que rien n'était écrit. Frère Branham a dit plusieurs fois dans le 7e sceau que ça ne vous étonne pas, parce que ce n'est même pas écrit dans la parole de Dieu. Demandez alors au faux professeur, quelle est donc la révélation du mystère de cet honneur?
Mais l'homme, comme un malade vraiment, il dit que la révélation de cet honneur, ce sont les brochures. Vraiment, est-ce que on peut s'amuser à dire qu'il est en bonne santé mentale? Les 7 honneurs ne sont pas écrits. Le prophète Branham a dit clairement, c'est une révélation qui ne sera donnée à personne, ni aux anges. Mais Baruti trompe les gens que c'est l'ange puissant d'Apocalypse 10 qui est venu avec les 7 honneurs sur la terre. Mais où est-ce que le frère Branham doit l'avoir dit? Ne fût-ce qu'une fois. Rien que des inventions. L'ange puissant, vous pouvez le lire dans Apocalypse 10. Il descend. Tout ce qu'il avait, ce n'était pas les 7 honneurs. C'était un livre ouvert. Un livre ouvert. Il vient jusque sur la terre. Quand il a crié, alors les 7 honneurs, le frère Branham révèle dans le 7e psaume, depuis le ciel vont faire entendre leur voix. Ce jour-là seulement, et feront connaître la grande révélation du 7e sceau. Donc c'est lié. Le 7e sceau et les 7 honneurs. Le 7e sceau n'a pas été révélé. Plus de 69 fois, nous avons compté dans notre assemblée, qui est l'assemblée des étudiants. Et nous pouvons vous donner quelques citations. Vous vérifierez. Nous avons trouvé plus de 69 fois où il est dit, ce n'est pas révélé. Mais l'ensemble de l'exposé n'a même pas 500 paragraphes. Comment le professeur Baruti doit mentir les gens, y compris les étudiants et les professeurs d'université qui vont chez lui, que frère Branham doit l'avoir dit plus de 1000 fois. À la question posée, il n'a même pas présenté une fois. Il dit encore quoi, lui, le faux professeur? Il dit que si les 7 honneurs n'ont pas été révélés à frère Branham ne peut pas avoir de message. Mais alors, là, nous avons affaire à une folie. Frère Branham ne l'a jamais dit. Et les 7 honneurs ne pouvaient pas faire ce travail-là. Parce que les 7 honneurs, leur message n'était pas écrit, Apocalypse 10, 3 et 4. Ainsi, la révélation qui viendra des 7 voix des 7 honneurs ne seront pas des choses à vérifier, parce que toutes les Écritures étaient déjà accomplies avant. C'est pour cela que ça viendra du ciel. Nous avons des références claires dans les questions et réponses. Le 24 mars 63, le prophète dit, n'essayez pas de spéculer autour du 7e sceau lorsqu'il vous sera présenté ce soir. Donc, le frère Baruti en question n'est qu'un menteur chevronné. Donc, c'est un évêque de mensonges. Il forme des menteurs. Frère Branham dit ce soir, Dieu voulant, nous allons ouvrir le 7e sceau. Lui dit que c'était ouvert avant. Mais quel genre de professeur? Cet homme n'est vraiment pas dans le message. Le 7e sceau a été ouvert le 24 mars. Le 17 mars, frère Branham a prié pour que le Seigneur accepte de nous ouvrir le 7e sceau le 24 mars, le dimanche, matin ou soir. Mais le matin, il a présenté les questions et les réponses. Je vous prie, vous tous qui voulez aller au ciel, d'abandonner ce monsieur. Je vais donc laisser la place à des frères qui doivent avoir suivi ces enseignements blasphématoires, déposer les questions. Et puis, nous nous occuperons aussi des propos blasphématoires du fils de frère Branham, appelé lui-même faussement Joseph Branham, parce qu'il ne représente ni Joseph de la Bible, le fils d'un polygame, ni son père, le prophète Branham. Joseph est un ancien incrédule qui a été baptisé par Billy Paul. Merci frère Pierre. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre intervention et chaque fois que je vous suis,
et que j'examine ce que vous présentez au peuple de Dieu, j'ai toujours trouvé que cela est conforme et à la Bible et au ainsi dit le Seigneur prononcé par les prophètes de Branham. Mais entre-temps, j'ai réalisé que Barouti, le frère Barouti qui se dit professeur, qui tient le même brochure que vous, n'arrive pas à répéter correctement ce que l'Esprit a dit à l'Église aujourd'hui. J'aimerais savoir, si vous pouvez nous le dire clairement, qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi est-ce que lui, qui se dit professeur, n'arrive pas à répéter ce qui est là? La réponse est claire. Premièrement, le Seigneur a dit dans sa prophétie de la parole, Daniel 12, qu'aucun des méchants ne comprendra la révélation ou l'enseignement des 7 sceaux. Aucun des méchants ne comprendra. C'est au verset 8 et puis au verset 10. Daniel 12. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendraient. Donc, aujourd'hui, dans le milieu du message, les gens comme Evald Frank, des Barouti, des enfants de Frère Branham, des Dioka, ils sont dans la section, dans la catégorie des gens moins intelligents. Ou, tout simplement, n'ayant pas d'intelligence, dont la leur a été obscurcie par Dieu, le Dieu de ce siècle, comme a dit le prophète Paul. Ça, c'est concernant l'écriture. Le Seigneur l'a répété aussi lui-même dans Matthieu 13. C'est pourquoi je leur parlerai par des exemples pour qu'en regardant, ils ne voient rien, qu'en entendant, ils n'entendent rien. Parce que le cœur de ces gens-là a été endurci comme le cœur de l'Égyptien Pharaon, qui a entraîné la multitude dans la mort. Ces gens ici n'ont jamais connu de cimetière. Tous les Égyptiens qui suivaient Pharaon. Le Seigneur dit, voilà, parce que leur cœur s'est endurci, je leur parlerai en parabole. Parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Matthieu 13. Donc les gens tels que les Valfran, les Barouti, les Dioka, tous ces gens-là, tonnerristes rejetés aujourd'hui par leur chef Joseph Branham. Ces gens qui se moquent de la polygamie en tant que message divin n'ont jamais été sauvés. Donc leur cœur, parce qu'ils ont été endurcis par le Seigneur lui-même, les connaissant, alors il leur parle de cette manière pour qu'ils ne comprennent pas. Et William Branham, dans le 7e sceau, il a dit, ce sont les incroyants qui ne comprendront pas. Ne perdez même pas votre temps avec eux. Ce sont les incroyants. Avant de terminer le mariage et le divorce, il a levé la main et a dit, ceci ne s'adresse qu'à ceux qui me suivent, qui suivent ce message. Pour ceux du dehors, ces gens-là sont du dehors. Quand le fils à Frère Branham parle du signe, il est toujours gloire à Dieu, ils imitent Frère Branham. Mais qu'a dit le Frère Branham en définition? Que le signe c'était quoi? Le signe c'est la vie. Il a dit que c'est ce message. Mais ce message il l'a défini, il a dit c'est la vérité sur le mariage et le divorce. Mais tous ne veulent pas écouter ça. Donc ils ne sont pas dans le message. Ils acceptent peut-être la semence du serpent. Selon Barouti, à Jeffersonville, ils n'acceptent même pas la semence du serpent. Il peut avoir raison parce que nous étions... moi j'étais à Jeffersonville. Frère Thomas et Frère Ken et l'Assemblée, ils sont établis dans la même rue 8e à Jeffersonville. Nous avons vu que depuis le pasteur, en passant par les diacres, jusqu'aux croyants, personne ne connaît le message. Donc là, il peut avoir raison. Donc ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Dans les âmes qui sont en prison, le frère Branham priait pour que ces enfants soient aussi sauvés. Une autre question. Oui. Barouti, démontrant que les sept honneurs sont révélés, il a brandi la couverture de cette bougie. Et souvent les théologistes commencent aussi par ça. Ils disent que c'est écrit ici la révélation de sept sceaux et non la révélation de six sceaux. Qu'en dites-vous? Très bonne question. Ne vous fiez pas à la séduction de Billy Paul, sans ministère. C'est Billy Paul qui a marqué ici la révélation des sept sceaux pour avoir les gens sans intelligence, des insensés. C'est lui, Billy Paul, je ne vous mens pas. C'est lui qui a fait le préface. Billy Paul,
Branham. Mais le même type ici, il avait privé la vie de Frère Branham à Frère Branham lorsqu'il en avait besoin. Mais le prophète lui-même, il montre qu'il n'y a que les 6 sceaux qui étaient révélés dans le 7e sceau. Je peux trouver ne fût-ce qu'un passage clair, vous voyez, pour que vous voyez que nous disons ce qui est vrai. À la page 589, le prophète de Dieu dit, au paragraphe, disons le 2e paragraphe, bon, nous avons maintenant au complet ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés. Des 6 sceaux, et non des 7 qui avaient été scellés. Et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Le 7e sceau, il dit nous comprenons, Branham et moi et tous mes frères, nous comprenons que le 7e sceau ne devait pas être porté à la connaissance du peuple. C'est tout. De l'autre côté, à la page 588, il dit aussi, mais il y aura, ça que ça tombe même dans les oreilles, peut-être des baroutes, pour qu'ils combattent ça et qu'ils disent qu'ils cassent mes manques de respect. Mais pourquoi dois-je te respecter, toi qui ne respectes pas le Seigneur des Seigneurs? Tu vas élever Branham au rang du prophète des prophètes. C'est un blasphème. C'est le Seigneur Yeshua qui est le prophète des prophètes. Que ceci tombe dans les oreilles de ceux qui veulent être sauvés. Et qu'ils quittent la maison du Barouti, la maison de Dioka. Qu'ils quittent tous ces gens-là. Il y aura, parce qu'il y a eu, pas qu'il y a eu. Pas qu'il y a eu avant l'ouverture des sceaux, il y a eu les 7 honneurs. Non. Ici, nous sommes dans le dernier sceau, le prophète dit, il y aura les 7 voix de ces 7 honneurs qui vont révéler la grande révélation à ce moment-là. Donc, sans frère Branham. Et le Seigneur l'a confirmé, Branham est parti sans cette révélation, parce qu'il n'y avait pas encore eu la révélation des 7 honneurs. Même Joseph peut dire que la doctrine des 7 honneurs n'est pas correcte. Mais il est incapable de démontrer. Ce n'est qu'un tricheur. Ce n'est qu'un fraudeur. Moi, je le démontre ici. Vous voyez? Il continue. Alors, je crois que si nous ne le savons pas, nous ne connaissons pas la révélation du 7e sceau à cause de la révélation qui manque, celle de cet honneur. Branham dit, je crois que parce que nous ne le savons pas, Barouti ment, Dioka ment, voilà. Tous les autres aussi sur toute la terre, ils mentent. Ils ne l'ont pas. Frère Branham a dit, il a devant, il a dit en arrière, pardon. Et tous ceux qui disent qu'ils le savent sont dans l'erreur. Ils trompent, ils se trompent, ils ne le savent pas. Dieu seul le sait. Donc ce sont des fils du diable. Là, le frère Branham continue. Ça ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Donc le 7 honneur et le 7e sceau. Mais ça sera révélé ce jour-là. Voilà mes frères et mes sœurs. Lisez avec moi. Barouti vous trompe. Et il est en train de faire la vie qu'il avait dans la musique. La tromperie. Tromper les femmes. Tromper les riches. Vous voyez. On peut vous composer un chant ici avec votre nom. Vous allez donner l'argent. C'est ça qu'il est en train de faire. Il trompe. Regardez ici. Ça sera révélé ce jour-là. Branham lui-même ne connaît pas ce jour. À l'heure où c'est censé être révélé. Ah oui, c'est ça. Le 7e sceau, c'est ça. Lui, il a trompé, il a dit plus de 1000 fois. C'est un menteur comme le serpent ancien. Ne demandez pas qu'on vous montre le serpent avec la queue. Non, ce sont ces gens-là. Le serpent ancien, il était ancien aussi, un évêque. Il mentait. Il a menti Ève, Ève a menti Adam. Voilà ici. Où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu.
Les gens comme les Barouti là n'ont pas de respect devant Dieu. Joseph Branham, les Dio Khaled, tous ces gens-là n'ont pas de respect. De le servir. Et ils servent Satan en mentant. En citant le nom de Branham, le vrai prophète, ils mentent pour avoir l'argent, faire les voyages. Des démons, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener des bonnes vies chrétiennes, pas en coupant les bandes comme Joseph Branham. Joseph Branham demande aux gens d'écouter les bandes. Mais ce garçon, il est vraiment audacieux. Quelles sont les bandes que nous allons écouter? Parce que toi, tu le dis. Les bandes que tu as coupées avec ton frère. C'est ça, ces bandes-là que toi, tu nous demandes d'écouter. Mais si tu sais que les bandes devaient être écoutées, pourquoi vous êtes allés, vous deux, confisquer toutes les bandes que les frères détenaient, et même les sœurs? Qui vous avait donné cette permission? Est-ce que le frère Branham avait entrepris un tel travail de gangster? Vous êtes des diables rouges de Jeffersonville. C'est votre commune qui dit que vous êtes des diables rouges. Moi, je n'ai pas écrit ça. C'est votre commune à Jeffersonville. Alors, ici, le prophète continue. Donc ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public. Barouti, menteur. Lis aussi le contraire. Plus de 1000 fois. Satan est en vous. Le serpent dont vous dites être sorti de la bouche de quelqu'un suite à votre prière, le serpent invisible. Moi, je le vois en vous. Vous êtes le vrai serpent. Avec la même forme que le serpent ancien. Vous êtes des démons, vous troublez les gens. Vous tourmentez les frères et les sœurs. Voilà. Tant que cette heure-là ne sera pas venue. La première question, depuis le Congo-Brazzaville, c'est le frère Mengalvio Fortuné de l'église du Seigneur à Brazzaville. Je vous ai suivi une fois lorsque vous avez prêché sur les 7 tonnerres. J'ai pris mon oreille, j'ai dit, il faut que j'écoute ici. Et vous aviez dit que William Marion Branham aurait montré que les 7 tonnerres sont révélés plus de 1000 fois dans le 7e sceau. Alors, j'aurais bien envie que vous me le montriez dans le 7e sceau. Et ensuite, s'il y a une écriture qui dit que c'est révélé, je serai satisfait. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ça, c'est la voix de Dieu. C'est le prophète William Branham qui a prêché. Ce livre s'appelle La révélation des 6 sceaux. Sept, hein? 7. Merci. Et le 7e sceau, c'est le sceau de la fin. Vous avez les cahiers, les notes, prenez note. C'est le 7e sceau qui ouvre tous les sceaux par les 7 tonnerres. Quand frère Branham parle du 7e sceau, il va lire Apocalypse chapitre 8. Le premier verset. Et il s'arrête là. Et ça parle d'un silence
d'une demi-heure. Vous êtes avec moi? Merci beaucoup. Et frère Branham dit le silence là. Qu'est-ce qui se passe dans ce silence là? C'est l'ange puissant qui descend. Vous trompez que le 7e sceau a ouvert tous les sceaux. Mais ça, c'est quelle école? Toi, tu sors de quelle école? Qui t'a donné le brevet ou qui t'a donné tous les papiers là? Tu te dis que tu es un bon professeur. On ne t'a posé que 2 questions, tu n'as pas su répondre. Ni à la première, ni à la deuxième. Et puis tu as fui. Donc, vous voyez? Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner cette voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Pas quelque chose qui est venu. Tu n'es qu'un vrai menteur. Tu es maudit. C'est pour ça que moi je prononce les malédictions. C'est avec raison. Mais tu dis que tu es professeur. Toi, tu ne sais pas lire ça. Tu es professeur de quelle école, de quel institut? Tu ne sais pas lire ça. Qui a permis que tu donnes cours? Toi, tu ne sais pas comprendre. Tu ne comprends pas. Ici, le prophète dit, c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez? Nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Qui t'a donné, toi, la révélation du 7e sceau? Toi et Moukouna. Diokai Kayumi. Tous ces gens-là, les Djibili, la Mwana Manyang. Qui vous a donné la révélation du 7e sceau? Vous trompez les gens, vous êtes devenus riches. Ces gens qui vous donnent l'argent, vous ne les aimez même pas, mais vous les préparez pour l'enfer. Vous faites des évêques. Pourquoi ne pas retourner chez les catholiques pour être avec eux? Vous attaquez le mariage, vous attaquez les enfants. Vous êtes Pharaon, vous êtes Hérode, vous qui n'aimez pas les enfants. Maintenant alors, le prophète continue. Personne ne le connaît. Ni Barouti, ni Dioka, ni Kayumbi, ni Moukeba, Badiambouji, ni... Personne ne le connaît. Personne ne connaît le secret du 7e sceau. Personne. Qui peut affirmer le contraire si ce n'est pas un fils véritable du diable? Le diable dans le serpent. Oui. Personne ne le connaît. Et cela concorde parfaitement à ce qu'il avait dit, que personne ne saurait quand il vient. Tous les faux croyants de la révélation inexistante du 7e sceau qu'ils disent, Seigneur est arrivé quand? On t'avoue tous, et soyez tous maudits par les gens qui comprennent. Vous rendez des gens bêtes. Vous rendez des gens stupides. Mais le message du temps de la fin fait des intelligents. William Branham était intelligent. Prophète intelligent. Il corrigeait les erreurs. Ici, il a corrigé les erreurs. C'est lui qui a corrigé les erreurs, on peut dire plus de 1000 fois. Il continue. Et personne ne connaîtra jamais aussi le mystère de ce tonnerre non plus. Mais vous êtes quel genre d'enseignant? Vous trompez les gens, trompeurs vous êtes. Soyez donc bien maudits par la gloire de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, oui frère Branham, moi je vois, et les frères et les sœurs qui nous écoutent voient, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les 7 tonnerres et le 7e sceau. Les deux ne sont pas révélés, camarades. À la fin même du livre, il dit, le prophète de Dieu, par un ainsi dit le Seigneur, il dit, vous voyez, ça c'est ce 7e sceau. C'est encore Barouti. C'est encore, ça c'est l'école primaire, quelque chose d'impressionnant, c'est encore. Et nous ne savons pas ce que c'est, parce que
il n'a pas été permis qu'il soit brisé. Donc vous l'avez brisé avec quel prophète? Avec une banque. Vous l'avez brisé avec les prêtres. Vous êtes un menteur. Moi, je ne peux pas respecter des gens comme vous. La Bible dit, maudissez-les, maudissez-les. Frère Branham dit, ne dites pas seulement, frère, je ne suis pas d'accord avec vous, mais maudissez-les. C'est ce que nous faisons. Paul l'a dit aussi. Vous devez être maudit, toi et ton assemblée, soyez maudits. Et que le Seigneur accomplisse la cause de sa parole. Tu trompes les gens. Prenez le 7e psaume, montrez là où, tout ce que je lis là, c'est le prophète Branham. Pourquoi tu trompes les gens? Si tu n'as pas été fait enseignant, assis-toi. Toi, Diok, Kayumbi, Vipidil, vous n'êtes pas des enseignants. Asseyez-vous. Et répentez-vous. C'est ça. On peut aller maintenant dans la section Joseph Branham. Pour Baruti, ça c'est déjà clair. Ça c'est clair. Tous ceux qui veulent aller au ciel sortiront de là-bas, déposeront le tout, se repentiront et puis seront baptisés. J'avais dit à frère Bombe, à frère Baruti en 83, repentez-vous et que moi et le frère Thomas nous vous baptisions. Vous êtes des incrédules. Aujourd'hui, c'est un incrédule déclaré et tous les documents montrent qu'il est incrédule. Oui. Merci, frère Pierre. Et ma question est celle-ci. En écoutant Joseph Branham, il parle du ministère quintuple. Il parle que le ministère quintuple ne peut pas amener l'Église à la perfection. Lui, il mentionne que ce sont les bandes qui vont amener l'Église à la perfection. C'était ça ma question. Est-ce que le ministère quintuple que lui parle là, est-ce qu'il ne peut pas amener les gens à la perfection? Il faut qu'on écoute seulement les bandes. Ils veulent trouver des mots pour impressionner les gens. Mais la parole infaillible du Seigneur dit, et Elohim a établi dans l'église, dans son église, pas dans les groupes de Joseph. Je viens de vous dire que Joseph, il est à côté, il n'est pas dans l'église. Billy Paul n'est pas dans l'église. Ils avaient refusé le chemin à travers Evald Frank, où le Seigneur se tenait. C'est Evald Frank qui avait été commissionné de rassembler la nourriture, de la distribuer. Et ils ont voulu faire le même travail. 20 ans après, avec l'argent volé à la banque, dans le compte de Frère Branham encore vivant, ils ont fait bloquer ce compte pendant 25 ans, quand ils ont débloqué après la mort du prophète. 25 ans après. Ils ont eu beaucoup d'argent. C'est ce qu'ils ont fait leur maison appelée la voie de Dieu, mais qui est la voie de Satan. Billy Paul et Joseph sont des Satans. Maintenant, quand ils disent que les 5 ministères, au lieu de dire 5 ministères, ils doivent dire ministère quintuple, pour impressionner les gens. Dieu a établi dans son église, jusqu'aujourd'hui, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, comme Frère Branham. Troisièmement, les docteurs, comme Frère Branham. Quatrièmement, les pasteurs. Cinquièmement, les évangélistes. Mais nous sommes là, nous sommes là. Dieu n'a pas établi les bandes comme ministère, non. Alors une précision à tous ceux qui veulent être bien éclairés. William Branham, au sujet des bandes, tout comme la Bible, tout comme les brochures, il a voulu que les pasteurs qui étaient avec lui reçoivent les bandes en premier. Qu'on ne les laisse pas tomber comme ça dans les assemblées. Ça, c'est dans les 3 sortes de croyants. Et c'était au sujet du mariage et du divorce qu'il a dit, je vais enregistrer une bande, je vais garder. L'Esprit m'a dit, enregistre cet enseignement et conserve ça. Mais c'est cette bande qui est coupée par Billy Paul et Joseph Branham au paragraphe 309 pour changer le sens de la révélation. Que tous les croyants se tournent vers et contre ces gens-là, qu'on les combatte ensemble. Ils ont caché 25 matrices des bandes originales. Jonathan l'avait déclaré. Nous sommes entrés dans leur bureau là-bas. Sortez les bandes, ils ont craint. Ils les ont cachées. Ces gens sont des démons. Vous voyez? Donc, le frère Branham souhaitait que les pasteurs reçoivent en premier les bandes sur les grandes choses, surtout sur le mariage et le divorce, et les magistrats. Comme ça que les pasteurs
après avoir écouté leur bande dans leur bureau, qu'ils aillent dire ces choses eux-mêmes à leurs assemblées, parce que ce sont eux qui sont les responsables. Frère Branham, il était très intelligent. Aujourd'hui, si vous avez un pasteur tonneriste, toute l'assemblée est enseignée dans le Saint-Tonnerre. On croit le pasteur par les brebis, c'est ça le mystère. Quand vous avez un pasteur comme Evald Frank, vous n'allez pas accepter la révélation de Jésus-Christ sur le mariage et le divorce. Pour les gens qui sont avec Evald Frank, Evald Frank est plus que le Seigneur. Si vous êtes avec le professeur Barouti, vous n'allez pas voir le 7e sceau, vous n'allez pas comprendre ces choses. Vous n'allez pas accepter que quelqu'un se marie à une deuxième femme, même s'il souffre cruellement. Pourquoi? Mais parce que le pasteur, professeur, il est aveugle. Vous serez aussi aveugle, vous tomberez. C'est comme ça que Frère Branham disait. Si ça tombe comme ça dans l'assemblée, il y aura des problèmes. Il y en a qui vont tirer à gauche, d'autres tirer à droite. Mais que ça passe d'abord par les mains des responsables. Qu'ils le disent. Nous sommes ici dans notre assemblée. Les gens croient comme moi. Depuis que nous avons quitté Rigny, ils croient comme moi. Mais quand je leur ai dit aussi que Evald Frank est tombé, ils ont vérifié. Ils m'ont fait confiance. Ils ont abandonné Evald Frank. Les brebis ont cette nature de suivre leur berger. Donc maintenant, il ne va pas faire peur aux gens. Nous allons écouter les enseignements communs. Vous confisquez les bandes. Et vous falsifiez les bandes que vous avez. Vous dites que ce sont les bandes originales. Mais non, honte à vous. Vous avez coupé 2 bandes avec notre vérification. Mariage et divorce, paragraphe 309. Votre version à vous. Vous avez coupé, et c'est un jeune frère qui travaille ici qui a découvert. Dieu tient sa parole. Là où le frère Branham dit, voici ce qu'il m'avait dit quand j'étais allé à la montagne. Ce que je devais dire aux gens. Vous avez enlevé cette partie. Parce que votre frère, Billy Paul, s'est marié à une femme divorcée. Et vous venez dire aux gens ici, il faut écouter les bandes. On ne peut pas connaître la vérité qu'en écoutant les bandes. Mais c'est tout à fait faux. Tout à fait faux. Et même la Bible que vous avez voulu traduire, vous, pour paraître grand, vous ne savez même pas répéter, vous ne savez pas être fidèle à la répétition d'un verset clair qui parle de votre Père. Au lieu de dire, pourquoi les scribes disent-ils il faut qu'Élie vienne premièrement? Vous avez dit dans la Bible, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie ne devait pas venir? Vous ne voyez pas que vous pervertissez tout. Vous avez un esprit de l'erreur. Donc voilà la réponse. Les 5 ministères établis par le Seigneur dans son Église, ce sont eux qui vont édifier le peuple. Ce sont les ministères, c'est écrit noir sur blanc, établis pour l'édification. Par exemple maintenant, Joseph Branham, en écoutant la bande sur le mariage et le divorce, il ne comprend pas. Il a besoin de gens comme nous pour l'édifier. Pour qu'il soit édifié, qu'il comprenne que c'est l'alliance de Dieu avec toute la nature. Il dit comme Evald Frank c'est en Afrique, comme Kalin c'est en Afrique. Est-ce que Dieu est un Dieu seulement des Africains? Votre père Branham, il a dit, Dieu a établi la polygamie comme seconde alliance pour partout. Même chez vous à Jeffersonville. C'est là qu'il a enseigné ça. Dans cette école supérieure. Si vous ne croyez pas ça, vous n'allez pas passer les classes. Vous n'entrerez pas dans cette école supérieure. Voilà la réponse. Bon, moi aussi je voulais poser une question concernant Joseph Branham, ce qu'il avait dit. Il a dit qu'un divorcé n'a pas le droit d'enseigner. Est-ce que c'est vrai? Puis, encore, est-ce que les bandes des frères Branham et ces brochures, nous devons les considérer comme les Écritures? Après encore, ce que je peux encore ajouter, est-ce que frère Branham a écrit un livre de mariage et divorce, comme Joseph Branham a dit?
William Branham n'a écrit qu'un seul livre, d'après le témoignage de sa fille Ribka, qui a participé elle-même à la correction et à la finalisation de ce livre. C'est l'exposé des 7 âges de l'Église. À part ça, William Branham n'a jamais écrit. Premièrement, il n'était pas un intellectuel. Oui, il a dû, pour ce livre-là, les 7 âges de l'Église, recruter les gens pour concrétiser ce travail qu'il voulait faire. Maintenant, il a dit qu'un homme n'a pas le droit de divorcer, n'a pas le droit de se remarier. Et si c'est un prédicateur, il n'a pas le droit de prêcher. Ça n'existe nulle part dans les Saintes Écritures. Cet homme est un faux prophète confirmé. J'avais dit ça en Bandaka, tout le monde s'est fâché. Mais aujourd'hui, je le répète, c'est un faux prophète. Ce qu'il enseigne, il a tiré d'où? Peut-être qu'il s'est adressé, ou bien il s'est référé à des versets falsifiés par les prêtres et les traducteurs. Dans les Saintes Écritures, Matthieu 19, 9, Marc 10, 10 peut-être. Mais son père conseille dans mariage et divorce. Prenez seulement les Écritures que moi je vous donne parce qu'elles m'ont été données par le Seigneur des Seigneurs, le prophète des prophètes, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Avant de prendre votre position, Joseph Branham a pris sa décision de combattre la parole alors qu'il n'avait même pas considéré les Écritures que son père avait considérées. Son père a dit que la seconde alliance de Dieu, c'est la polygamie partout. Paragraphe 165. Et que si vous soutenez la monogamie, vous êtes perdu. Joseph Branham, nous devons les considérer comme perdus. Evald Frank, nous devons les considérer comme perdus. Et tous les autres, Barlier, Badiban Firmin, tous les autres, sont des gens perdus. Tous ceux qui sont derrière Evald Frank aujourd'hui sont perdus. C'est le paragraphe 50. Si vous suivez cette voie-là de Billy Paul, Joseph Branham, Evald Frank et tous les tonnéristes, vous êtes perdus pour dire que l'homme ne peut se marier qu'une seule fois. Branham dit, vous êtes perdus. Paragraphe 215, c'est la perdition. Donc croyons qu'ils sont tous dans la perdition. Parce qu'ils sont sortis des Saintes Écritures. Ils ont manqué les Écritures. Evald Frank a essayé de blaguer ici avec Firmin Badibanga et puis Barlier. Hein? Ils ont manqué les Écritures à la télévision. Ils étaient devenus ridicules. Qu'ils soient tous maudits. Les deux ont été déjà frappés, ils sont morts. Il n'y a qu'Evald Frank qui reste, avec les jambes qui tremblent. William Branham dit, prenons Matthieu 5, 32. Evald Frank a voulu tromper les gens. Dans le Nouveau Testament, Dieu a ordonné ça. Honte à lui. Dieu est un Dieu d'ordre dans l'Ancien tout comme dans le Nouveau Testament. Il a toujours été le Dieu d'ordre. On ne peut pas insulter le Seigneur et nous sommes là, nous regardons. Nous avons l'esprit de David, non seulement pour chanter, mais aussi pour soutenir la vérité. Et aller au front et combattre les Goliaths et les mettre par terre. Nous avons fait fuir Evald Frank. Nous avons fait fuir Joseph Branham et son frère. Baruch Tika Songo a pleuré ici, nous l'avons fait fuir. Ici à la RTNC. Vibidel a fui en Bandaka. 2 jours seulement après, il a fui. Je l'ai menacé, j'ai dit, si tu joues encore ici avec la parole, je vais te maudire, mon garçon. Allez, il est allé faire le commerce à Dubaï, le jour qui a suivi. Frère Branham a dit, Satan a toujours essayé de changer la parole de l'air. Et les gens ont toujours croisé les bras pour le laisser faire. Nous ne le ferons pas. Les frères à David l'ont fait, mais pas David. Voilà, nous pouvons chanter comme lui, nous pouvons aussi nous marier comme David. Frère Branham l'a dit. Quelqu'un peut se marier aujourd'hui comme David. Il peut se marier de nouveau. Maudit soit Joseph Branham. Le paragraphe 145. Frère Branham dit, je voudrais apporter quelque chose. Lisons cela dans Matthieu 5. C'est pour appuyer cette idée d'un mâle et de plusieurs femelles. Nous sommes là pour appuyer l'enseignement de Jésus-Christ sur la polygamie. Joseph Branham monte à lui. Enlève le nom de Branham et de Joseph. Prends même le nom de Gaston ou de tous les papes. C'est ça le nom qui te convient. Hein?
Ici, qu'est-ce qu'il dit l'homme de Dieu? Vous voyez, la femme, c'est elle qui ne peut pas se marier de nouveau. Aucun homme ne peut l'épouser comme a fait Billy Paul. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, elle a un mari en vie, elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour lui. Joseph Branham est un démon. Nous avons trouvé à Jeffersonville un frère appelé David. Il a fait 15 ans, il est en train de vieillir. Il l'a obligé de ne pas se remarier. Mais ça, c'est quel enseignement? Ça, c'est quel enseignement satanique? Chez Baruti aussi, il dit, n'est pas chez moi ici, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout n'édifie pas. Dieu descendait pour lui dire, je veux maintenant vous choquer. C'était quoi? C'était l'homme peu. Et la femme ne peut pas. C'est pas ça? Il nous a choqués, oui. Et moi je dis aux gens, restez avec votre femme. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais l'enseignement de Jésus-Christ sur le mariage édifie. Il est là pour l'édification. Il déplace l'écriture qui concerne les choses à manger, les choses simples, les choses de second rang. Il va comparer ça avec un enseignement dont le Seigneur a donné. Mais toi-même, tu as menacé Joseph Branham. Pourquoi? Ce que tu fais, c'est ce qu'il a fait. Tu menaces les gens. Tu veux les chasser de ton assemblée qui est déjà maudite. Écoutez, il y a des personnes qui se sont hasardées à se marier avec d'autres femmes. Ezali na bato mosusu bakei kosakana na kokenda kobala basi mosusu. Je reviendrai et je vais excommunier quelques-uns d'entre eux. Nakoya kozonga awa pe ba moko kat na bango na kobwaka bango libanda. Je le ferai moi-même. Nakosala ngai moko. Qu'est-ce que vous gagnerez alors que nous sommes à la fin des temps? Eloko nini yo kozwa awa biso tokomi na suka na tango. C'est simplement le péché qui est en toi qui te pousse à faire ça. Ezali kaka masumu ezali na kad nonde eza kotinda ona kosala bongo. Ah, frère Branham m'a autorisé, frère Branham m'a autorisé. Quand je vais te livrer au diable, tu sauras. Ah, frère Branham enda apesi nzela, frère Branham apesi nzela. Tango na kokaba ona maboko na zabolo nde koyeba. Si vous apprenez que moi, je suis allé me marier avec une autre femme, vous serez content? Soki boyoki etengai na kei kobala mwasi mosusu boko sepela. Je ne suis pas ce pasteur-là qui s'est marié avec plusieurs femmes. Si vous voulez, allez chez lui. Je vous dis de les envoyer ici. Nous allons les baptiser. Nous allons honorer leur mariage. C'est le Matthieu 25. C'est la polygamie partout, même à Baruti Tabernacle. Les gens vont continuer à se marier encore, à ajouter les femmes. Tu peux dire tout ce que tu dis. Tu peux les chasser. Mukuna, vous avez intimé l'ordre de le faire. Vous n'êtes pas encore fatigué. Mais que les gens qui veulent ajouter les femmes viennent ici se marier. Et que les prostituées restent avec vous. Voilà. Vous voyez? Mais cela n'est pas pour lui, parce qu'il s'agit de la femme et non pas de l'homme. Saisissez-vous cela? Oui. Il faut suivre la continuité de la parole. Vous voyez? Nulle part, Joseph Branham et Baruti, il est dit, Eval Frank, que l'homme ne le peut pas. C'est la femme qui ne le peut pas. Vous voyez, c'est la femme qui commet adultère et non pas l'homme. C'est ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Donc, mon frère, ce sont des démons. Tous ces gens-là sont des trompeurs. Ils ont tué le prophète, ils ont orné sa tombe, et maintenant ils utilisent son nom et son visage pour tromper les gens qui sont au service de ce message. Ce sont des assassins de ce message. Ils ne respectent pas ce message. Dans le 7e sceau, le prophète a recommandé le respect parce qu'il parlait au nom du Seigneur. C'est-à-dire que si quelqu'un doute du 7e sceau et de la polygamie, c'est le diable en lui. Le message n'est pas en lui, il ne peut pas être sanctifié, il n'est pas sauvé et puis il ne peut pas aller au ciel. Ça, j'ai dit, j'ai cité Matthieu chapitre 13.
Je cite aussi Apocalypse 22, versets 18 à 19. Si quelqu'un ajoute quelque chose, comme les Barouti et les autres, et si quelqu'un retranche quelque chose, Eval Frank a retranché le paragraphe d'un mariage et divorce. Billy Paul et Joseph ont retranché le paragraphe d'un mariage et divorce. Qu'est-ce que cet enseignement vous a fait? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais sachez que nous sommes là pour le soutenir, pour défendre sa parole. Honte à vous et que les grandes malédictions du Seigneur tombent sur vous. Je crois que nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse. D'autres qui auront des questions, venez à cette adresse sur l'avenue Kabinda pour manger non seulement le pain victoire pour la chair, mais le vrai pain qui est descendu du ciel, la parole du Seigneur. Les deux sujets ont fait dévoiler les esprits. Ce qui est caché à Dieu lui-même, ce qui est révélé est à nous les humains. Mais parmi les humains, il y a des enfants du diable. Les enfants de Dieu ne savent que répéter toujours ce que Dieu a dit. Comme dans le mariage ou divorce, là-bas c'est l'ainsi dit le Seigneur. D'un bout à l'autre, c'est la polygamie partout. D'un bout à l'autre, chez les humains. D'un bout à l'autre, chez les animaux. D'un bout à l'autre. Qui a cru à tout ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Moninga minanga, ce que Dieu a dit, il faut répéter. Le prophète a parlé, mais toi il faut répéter. Il faut répéter ce que Dieu a révélé. Le prophète a parlé, mais toi il faut répéter. Dans vos débats, seulement répéter. Assis en famille, seulement répéter. Évêque casse, seulement répéter. À l'émission, seulement répéter. À la radio, seulement répéter. Congo Kinshasa, seulement répéter. Congo Brazza, seulement répéter. Pasteur Eliel, seulement répéter. Ancien Aquilas, seulement répéter. Nanangola, seulement répéter. Pasteur Etienne, seulement répéter. Là-bas en Amérique, seulement répéter. Pasteur Kalondi, seulement répéter. Pasteur Requel, il faut répéter. Il faut répéter. Seulement répéter. Il faut répéter.